mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Midi au Caire. Commençons par le président Abdel Fattah al-Sisi, commandant suprême des forces armées, qui a déposé une gerbe de fleurs sur le mémorial des martyrs des forces armées dans la banlieue de la cité Nasr à l'occasion des célébrations du 47e anniversaire de la victoire du 6 octobre. Le ministre de la Défense et commandant général des forces armées, le général Mohamed Zaki, et le chef d'état-major de l'armée, le général de corps d'armée Mohamed Farid, étaient à l'accueil du président à son arrivée sur le site du mémorial du soldat inconnu. Le président a aussi déposé des gerbes de fleurs sur les tombes des feux du président Anwar al-Sadat et Gamal Abdel Nasser. Le président a ensuite présidé une réunion du Conseil suprême des forces armées au cours de laquelle il a félicité le corps d'armée à l'occasion de la célébration de la glorieuse victoire d'octobre. La réunion a porté notamment sur l'examen de plusieurs dossiers cruciaux relatifs aux activités et aux missions des forces armées et leurs efforts considérables pour protéger les piliers de la sécurité nationale sur toutes les directions stratégiques, notamment la lutte antiterroriste, en coopération avec toutes les institutions étatiques. Le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli hier son homologue kényan, Uhuru Kenyatta, au palais de Al-Ittihadiyya, en présence du ministre des Affaires étrangères et le chef des services des renseignements généraux. Selon le porte-parole de la présidence, Monsieur le Président a loué les forts liens historiques entre les deux pays, ainsi que la coopération bilatérale et les visions communes reliant les deux pays. De même, son Excellence a signalé l'intention de l'Égypte à renforcer les relations bilatérales et à consolider la coopération stratégique avec le Kenya dans les différents domaines. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche au palais présidentiel de l'Ittihadiyya le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, en présence du chef de la diplomatie égyptienne Sameh Shoukry et du chef des services de renseignement le général Abbas Kamel. Le chef de l'État a notamment mis l'accent sur les relations historiques étroites et la coopération entre les deux pays, ainsi que la concordance de leurs visions vis-à-vis de nombreux dossiers. Le président al-Sisi a affirmé l'intérêt de l'Égypte à renforcer les relations de coopération stratégique avec le Kenya sur tous les plans. Le chef de l'État a félicité le président Kenyatta pour l'élection de son pays pour occuper un siège non permanent au Conseil de sécurité durant la période 2021-2022, exprimant la pleine confiance de l'Égypte en la capacité du Kenya à représenter le continent africain de la façon la plus idéale et qu'il sera une voix défendant les causes de l'Afrique au sein des Nations Unies. Au niveau de relations bilatérales, le président al-Sisi a affirmé présenter les expériences de l'Égypte dans le domaine du développement, notamment dans les secteurs d'infrastructures, de logement, des services et des routes, via les entreprises égyptiennes spécialisées qui possèdent désormais une large expérience dans ces domaines. Le président kenyan s'est pour sa part félicité des relations historiques et étendues avec l'Égypte. Kenyatta a notamment salué le rôle axial que l'Égypte assume sur le niveau régional pour assurer la paix et la sécurité, louant à cet effet les positions égyptiennes visant la stabilité dans la Corne africaine et l'Est de l'Afrique. L'entretien a également porté sur les évolutions régionales d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne le 10 heures du barrage de la Renaissance. C'est à cet effet que le président al-Sisi a mis l'accent sur l'importance cruciale qu'accorde l'Égypte au dossier de l'eau, la considérant comme une question de sécurité nationale. C'est alors que l'Égypte s'attache à ses droits hydriques, a souligné Monsieur le Président, et cherche ainsi à parvenir à un accord légal qui garantirait des règles claires pour le remplissage et le fonctionnement du barrage, de sorte à réaliser les intérêts communs de toutes les parties.
Al-Sisi s'est réuni avec le chef du gouvernement, la ministre de la Santé et le conseiller du président de la République pour les questions sanitaires. La réunion a porté sur l'état d'avancement du projet national de collecte de plasma ainsi que sur la situation actuelle concernant la pandémie du Covid-19, de nombreux projets du secteur sanitaire. Le président a enjoint au cours de la réunion d'accélérer les démarches de mise en vigueur du système de l'assurance médicale intégré dans tous les gouvernorats de la première phase. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli, la ministre de la Santé et de la Population Dr Hala Zaid, le conseiller du président de la République pour les affaires de santé et de prévention, le Dr Mohamed Awad Taghiddine, ainsi que le PDG de l'autorité égyptienne d'achat unique, le major général Dr Baha'eddin Zidane, le directeur du Centre médical international, le major général Dr Mustafa Abou Khattab, et le chef du département des services médicaux des forces armées, le major général Dr Magdi Amin. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, la réunion a porté sur l'évolution du projet national de collecte et de fabrication de dérivés plasmatiques, ainsi que sur le suivi de la situation générale de la propagation du coronavirus, en plus de certains projets nationaux du secteur de la santé. Outre, ils ont passé en revue les mesures prises par les autorités concernées de l'État relatives au projet de la collecte et de la fabrication de plasma en partenariat avec l'expertise étrangère de longue date dans ce domaine, y compris les résultats des études sur la création des centres de collecte de sang et leur localisation au niveau de la République. De son côté, le président a dirigé la création du projet selon les normes internationales les plus élevées, dans le but que l'Égypte ait la capacité dans ce domaine vital, ayant un impact direct sur la santé et la sécurité des citoyens. De son côté, Dr Hala Zaid a présenté l'évolution de la situation de l'épidémie du coronavirus au niveau des gouvernorats de la République, ainsi que les efforts du contrôle de l'État, notamment la troisième phase d'essai clinique du vaccin. En plus des procédures de quarantaine et des tests médicaux dans les ports et aéroports des gouvernorats touristiques, et les mesures de précaution à prendre lors des événements dont l'Égypte sera témoin au cours de la période à venir, notamment les élections législatives et la Coupe du monde de handball. Outre, le président a exigé que le secteur médical soit disposé à toute éventuelle deuxième vague de coronavirus, en particulier à l'approche de la nouvelle année scolaire, soulignant la solidarité de tous les éléments responsables des ministères, des services éducatifs et des établissements d'enseignement pour assurer le plus haut niveau de sécurité possible aux étudiants et aux fonctionnaires du système éducatif, afin d'assurer leur sécurité et la régularité du processus académique, tout en poursuivant les campagnes de sensibilisation intensive globalement. La réunion a également porté sur l'examen des résultats de la mise en œuvre de diverses initiatives présidentielles, dans le cadre des efforts de l'État pour améliorer la santé publique sous l'égide de 100 millions de santé et ses objectifs atteints à l'échelle nationale. Surtout l'élimination de l'hépatite C, le soutien de la santé de la femme égyptienne, le traitement des maladies non transmissibles et la chirurgie des cas critiques. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a dirigé la fourniture des ressources financières nécessaires pour élargir les efforts de diverses initiatives présidentielles dans le domaine de la santé publique. L'Égypte a réitéré l'impératif d'une solution pacifique de la crise syrienne, d'une manière à garantir l'unité et l'indépendance du pays. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, a tenu ses propos en s'entretenant au téléphone avec l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Jeffrey Pedersen. M. Shoukry a mis l'accent sur la nécessité impérieuse de conjuguer les efforts pour endiguer le terrorisme et pour assécher toutes les sources de son financement en sanctionnant les pays qui soutiennent les organisations terroristes pour réaliser leurs intérêts au détriment des populations arabes. M. Pedersen a de son côté salué le rôle de médiateur joué par l'Égypte en vue de parvenir à un règlement
à la crise. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a adressé un message de vœux au président Abdel Fattah al-Sisi, chef suprême des armées, à l'occasion du 47e anniversaire de la glorieuse victoire d'octobre. Dans son message, M. Madbouli a affirmé que cette glorieuse occasion demeurera une source de fierté pour le peuple égyptien et s'est engagé à poursuivre les efforts destinés à la réalisation du développement global du pays. Le chef du gouvernement a également présenté ses vœux au ministre de la Défense et de la Production militaire, commandant général des forces armées, le général Mohamed Zaki. Il a exprimé ses sincères vœux au général Zaki et à tous les braves fils des armées qui ont présenté leur âme pour la défense de la patrie. Il a imploré le Tout-Puissant de protéger les hommes des forces armées en tant que bouclier protecteur contre les tentatives d'atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'Égypte. Et le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki, a adressé également un message de vœux au président Abdel Fattah al-Sisi à l'occasion du 47e anniversaire de la victoire d'octobre. Cette victoire est la plus grande dans l'histoire moderne de la nation arabe, a dit M. Zaki dans son message. Le chef d'état-major des forces armées, Mohamed Farid, a également adressé un message similaire au président al-Sisi. Et dans le cadre des célébrations du 47e anniversaire de la victoire de la guerre d'octobre, les forces armées ont décidé d'ouvrir les musées militaires tels que le musée de Al-Alamein, le musée de Port Saïd, ainsi que la zone d'exposition ouverte du panorama de la guerre d'octobre et du musée national de la guerre dans la citadelle, gratuitement le mardi 6 octobre pour le public, tout en respectant toutes les mesures préventives et de précaution. Et l'autorité nationale des élections doit annoncer aujourd'hui la liste finale des candidats aux prochaines élections parlementaires, et ce, à l'issue des appels déposés par certains candidats. La campagne électorale dans les gouvernorats de la première phase doit commencer juste après l'annonce de la liste finale des candidats. La première phase des élections parlementaires à l'intérieur comme à l'étranger doit avoir lieu du 21 au 25 octobre. Et le ministère de la Santé a annoncé hier que 108 nouveaux cas ont été testés positifs au coronavirus, alors que 11 autres avaient succombé à la maladie. Selon le premier bilan du ministère de la Santé, 97 355 Covidés ont guéri et quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires conformément aux critères recommandés par l'Organisation internationale de la santé. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled Al-Anani, a annoncé hier que la mission archéologique égyptienne a découvert 57 sarcophages intacts qui datent d'environ 2500 ans avant Jésus-Christ, ainsi que nombre de statues en bon état appartenant à des prêtres et de hauts responsables de la 26e et de la 27e dynastie. Et selon M. Al-Anani, ce n'est qu'un début car il reste un nombre inconnu de sarcophages dans d'autres puits.
Et nous avons en ligne pour parler de cette grande découverte, Monsieur Hazem Hassan, expert en tourisme. Bonjour. Monsieur Hazem Hassan, vous m'entendez? Monsieur Hazem Hassan, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Bonjour. Ah, bonjour. Alors, on parlait tout à l'heure de cette immense découverte, je veux dire 59 sarcophages, et le ministre du Tourisme et des Antiquités a déclaré qu'il restait beaucoup à venir. Comment vous interprétez et estimez cette découverte? Bien sûr, cette découverte est très importante parce que ce n'est que le début. On a trouvé dans 3 puits les 59 sarcophages qui ont à peu près 2500 ans d'âge, si on veut. Et donc là, c'est le début d'une grande découverte. Je voudrais souligner un détail qui est très important, que Saqqara, c'est la plus grande nécropole de l'Égypte ancienne. Ça couvre pratiquement toute la période des premières dynasties, la première et la deuxième, jusqu'à l'époque romaine. Alors là, si vous visitez le site de Saqqara, vous trouvez qu'il y a un grand panneau, c'est marqué « Interdit de grimper le sol ». Justement parce qu'on voit que ça existe partout, des découvertes, des cachettes, des tombeaux. Et donc là, ce qu'on a déjà trouvé est très prometteur et ça donne, ça fait signe que justement, si on continue à faire des excavations, on va certainement trouver des autres antiquités importantes. Cette cachette, où ces 3 puits, là où on a trouvé ces momies, effectivement, ces momies appartiennent à des gens de la classe politique, classe politique, si on veut, des administrateurs, des responsables. Et donc là, on voit que c'est très prometteur. Le Conseil suprême des antiquités égyptiennes et le ministère de l'Antiquité travaillent vraiment sérieusement ces jours-ci et depuis justement plus que plusieurs années sur les excavations et les découvertes. Il y a une activité très importante. Ce qui est à remarquer aussi, c'est que aujourd'hui, on ne compte plus comme avant sur les expéditions étrangères. On travaille des missions égyptiennes et effectivement, ça c'est une chose qui est très importante parce que là, on voit que le travail est fait par des Égyptiens à 100%. C'est très prometteur, ça nous permet vraiment de faire une découverte extraordinaire qui vont attirer beaucoup de touristes pour les années qui viennent. Bon, donc, monsieur Hazem Hassan, parlez-nous un peu de l'origine de cette découverte. C'était une tombe collective ou bien c'était des tombeaux séparés? Ce grand nombre, c'est un nombre vraiment immense. Est-ce qu'on peut dire que ce soit des membres d'une famille royale ou bien ce sont des citoyens? C'est-à-dire, on voudrait connaître la nature. Oui, des hauts fonctionnaires, des nobles, et d'habitude, là, ils sont enterrés par famille. Ils étaient enterrés par famille, et on voit que, justement, c'était la classe des dignitaires, des nobles, des hauts fonctionnaires. Et ben là, bien sûr, ils avaient le privilège d'être enterrés près de leur roi, si on veut. Justement, puisqu'ils étaient proches des rois, proches de la famille royale. Et donc là, il fallait qu'ils soient enterrés, qu'ils avaient ce privilège, cet avantage d'être enterrés pas loin de leur roi. Bien sûr, pour les rois, les princes, les princesses, toujours, ils étaient enterrés dans des tombeaux, dans des pyramides, dans des mastabas. Et ça, c'était particulier pour la famille royale et les membres de la famille royale. Pour les dignitaires et les hauts fonctionnaires, bien sûr, ils avaient cette chance, cette opportunité d'être enterrés auprès de leur roi et de la famille royale qu'ils servaient, mais dans des puits. Et là, donc, quand on voit ce nombre de puits, 3 puits avec 59 momies, ben là, ça c'est très prometteur. Ça veut dire que là, si on cherche encore plus, ça peut nous permettre facilement de trouver des autres enterrements, des autres sarcophages très intéressants qui nous racontent beaucoup de détails sur la vie de cette classe
de hauts fonctionnaires dans l'Égypte ancienne. Et les écritures, surtout ces sarcophages, on voit énormément d'écritures sur les sarcophages. Donc ça aussi, c'est un élément qui révélera certainement beaucoup de détails sur leur vie. Ça c'est vrai, mais en règle générale, les textes gravés sur le sarcophage, ce qu'on appelle les textes des sarcophages, c'est l'évolution justement des tout premiers textes religieux qu'on a trouvés en premier dans ce qu'on appelle les textes des pyramides. C'était des prières et des litanies destinées au Dieu Soleil, le Dieu Ra, pour assurer la vie éternelle dans les champs du paradis, dans l'au-delà pour les défunts. Et donc là, ça a évolué petit à petit jusqu'à ce qu'on a trouvé que les prêtres du Nouvel Empire ont commencé à écrire justement des textes très très riches qu'on appelle aujourd'hui le livre des morts. C'était l'évolution qui a commencé à partir des textes des pyramides qu'on a trouvé dans les pyramides d'Ounas ou les pyramides de Téti. Et donc là, ça a évolué avec le temps pour décorer, pour ouvrir les sarcophages des rois et des dignitaires et des nobles. Et ça a évolué avec le temps jusqu'à ce que les prêtres du Nouvel Empire ont sorti leurs œuvres les plus importantes, ce qu'on appelle aujourd'hui le livre des morts, ou ce qu'on appelle en égyptien ancien la sortie dans la journée. C'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui le livre des morts. Donc là, ce sont des prières et des textes religieux, mais ça ne raconte pas trop de détails sur le défunt en lui-même, sauf ses titres, son nom et ses titres. Si c'était un grand prêtre, un haut fonctionnaire, sa place, sa classe à laquelle il appartenait pendant sa vie. Monsieur Hazem Hassan, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et donc, on arrive à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain avec une nouvelle édition de Midi au Caire et un nouveau collègue.